Fallait qu'on s'assume dehors, obligé de reprendre la genja. Nous on en a vu des choses, mon poteau, toi-même tu sais même pas. La miss elle est belle et bonne, mais vicieuse, touche la cala même pas. Le regard en dit long, le visage assombri par la vie d'or. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Wesh l'équipe, bon bah j'espère que tout le monde va bien. Je vais juste faire un petit rappel directement. Si jamais on peut mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, ça m'aiderait vraiment beaucoup pour continuer. Bon bah tu sais quoi, vas-y, je te rends pas plus fou, on commence directement l'actualité. Bah équipe, pour commencer cette petite vidéo du lundi, on a Orelsan qui vient d'être certifié triple disque de platine avec son album Le Chant des Sirènes. Vraiment félicitations à lui. Ensuite, on a Pelka qui a reçu 3 certifications aujourd'hui. La première, c'est son featuring avec Jul qui s'appelle Faux Pas, qui est single d'or. Ensuite, il y a Dans les clips, qui est single de platine. Ensuite, il y a un single de diamant pour le son dingue. C'est une dinguerie. Donc là, bah, il a reçu un disque de diamant, un disque de platine et un disque d'or. Enfin, un disque d'or. Des singles, t'as capté quoi. Puisque ben, c'est sur les 3 sons. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et encore félicitations à lui. Et il me semble que c'était son anniv il y a quelques jours. Donc ouais, joyeux anniversaire à PLK. Ensuite, on a SCH qui serait bientôt de retour. En effet, il y a de nombreux fans qui ont reçu dans leur boîte aux lettres un faire-part en italien, indiquant la naissance d'un certain Giulio, le 6 avril 1993, à Marseille. Et ben, la date justement, le 6 avril 1993, c'est la date de naissance de SCH. Donc ouais, à mon avis, il y a un retour de SCH dans pas longtemps. Et j'ai vraiment hâte. Ensuite, il y a Jul qui a annoncé 2 gros concerts. Le premier concert, c'est au Stade de France le 26 avril 2025. Et le deuxième gros concert, c'est à Orange Vélodrome le 24 mai 2025. Et les billetteries seront mis en vente ce mercredi à partir de midi. Donc ouais, je sais pas en combien de temps il va remplir justement les 2 stades, mais c'est une dinguerie. En gros, il y en a un qui est prévu au stade Vélodrome et un autre au stade de France. Et ça se passe en 2025. Ensuite, ça, je tenais vraiment à vous en parler pour éviter qu'il y ait des personnes qui tombent dedans, tu vois. Puisqu'en gros, il y a des personnes sur TikTok, et pas seulement sur TikTok, un petit peu partout, qui essayent de vendre des formations, tu vois. Vraiment pour n'importe quoi. Et là, en gros, il y a une personne qui a payé une formation à 500 €. Et il a reçu une vidéo de la personne qui vend les formations. Et bref, et vous allez comprendre ce qu'il dit dans la vidéo. En gros, il lui a mis carrément profond, quoi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais si ça peut éviter des personnes à acheter des formations comme ça, quoi, voilà quoi, j'aurais tout gagné. Bref, pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. Merci d'avoir acheté ma formation. La première étape pour devenir riche, c'est de ne pas faire confiance aux gens sur Internet. J'espère que vous apprendrez cette leçon et que vous trouverez un moyen pour devenir riche. Bonne journée. Ensuite, je viens de tomber sur un article qui parle de Nekfeu. Et là, suivez bien parce que ouais, c'est un truc de ouf. En gros, il y a une personnalité de la musique qui lui réclame 440 000 €. Et cette personnalité, c'est Anne Cibron, qui s'est notamment occupée du management de Booba et Pete Orelsan. Et là, je vais vous lire l'article pour que vous compreniez. En gros, on peut dire Feu risque d'apporter des problèmes à Nekfeu. En effet, Anne Cibron, qui s'est notamment occupée du management de Booba et Orelsan, l'a assigné en 2019 au tribunal, comme l'ont indiqué nos confrères de l'Informé, en rapport avec la communication de ce fameux album, certifié disque de diamant, avec plus de 500 000 exemplaires vendus. Anne Cibron n'aurait perçu aucune commission, alors que Feu cartonnait, et lui réclame ainsi 440 000 € pour réparer les préjudices présumés. Seulement, voilà, Nekfeu et sa société Senzu ont riposté, et ont nié avoir signé un contrat avec elle. Selon eux, ils se seraient mis d'accord pour des missions de prestation de services, pour la production exécutive de l'album. Leur montant avoisinerait que 100 000 €. Mais pour Anne Cibron, Nekfeu et son entourage ont cherché à se délier de tout engagement de manière injustifiée et déloyale, après que l'essentiel du travail, l'enregistrement et le lancement de l'album, a été effectué avec succès. Et au moment où se négociait une tournée de spectacle très importante et très lucrative, la manageuse de Booba a prouvé devant le tribunal que ses écrits auraient expliqué grâce à un « c'est cool si on bosse ensemble ». Mais aucune preuve officielle de contrat n'a été dévoilée. En mars 2022, 18 000 € ainsi que 4 000 € de frais de justice avaient déjà été alloués à Anne Cibron. De ce fait, elle a décidé de faire appel. Maître Jean-Marie Guiliou, l'avocat de Nekfeu, a applaudi cette décision, affirmant qu'il s'agissait d'une bonne analyse de la Cour, qui confirme qu'un contrat de management ne s'invente pas et doit être écrit.
Donc là, en gros, elle a pas réussi à sortir le contrat, tu vois. Il n'y a pas de contrat qui a été dévoilé. Donc, Nekfeu, justement, il n'a rien eu par rapport à ça, tu vois. Du fait qu'elle n'a pas réussi à sortir le contrat. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais ouais, c'est un truc de ouf. Ensuite, il y a un featuring entre Caris, Leto, JSKN et Lamano19 qui a été enregistré et qui devrait sortir dans pas longtemps. Et c'est Caris qui l'a annoncé avec une vidéo en story. Donc ouais, ça va être une dinguerie. Vraiment un truc de ouf. Dites-moi ce que vous en pensez. Le R fait des photos. Génération toujours en place, il est là. Ça va être méchant, faites attention. Ça arrive sur plus branché. Ensuite, là, faut vraiment suivre parce que c'est parti loin entre Sicario, G9 Maes et puis Booba. En gros, il y a Booba qui a publié une vidéo de Maes en concert et il a identifié Sicario, G9 Et en gros, il n'y avait pas beaucoup de monde dans la salle, tu vois. Et c'est pour ça que Booba l'a mis en story avec un smiley mort de rire. Et on peut voir que Sicario, G9 il a répondu à Booba en disant « Le visio, il a laissé rentrer personne. Pourquoi c'est vide? Faut changer le personnel. Il y a un réel souci. » Et juste après, il a publié une vidéo d'un mec au bord d'une piscine et il a écrit « Booba, c'était un cours d'aérobic nautique. Fausse alerte. » Et juste après, il a dit « Maes affiche complet. Booba, après c'est un concept, peut-être qu'on est trop con pour comprendre. » Et il a mis un emoji mort de rire. Et juste après, il a dit « Quand tu vas au concert de Maes, à ton prime. » Et il a publié cette photo, tu vois. Et juste après, il a dit « Sabine recommande les concerts de Maes. » Je dis oui. Et il a mis un emoji qui valide. Et il a publié cette photo. Et juste après tout ça, il y a Maes qui a répondu à Sicario. Et il a publié une publication d'un compte Facebook qui disait « Alors les copines, vous avez droit au même traitement ?» Et c'était une personne qui faisait des guillis à son chat, quoi. Et on peut voir que Maes, il a dit « Sicario du 9 de I, wesh, tous vous darons, ils sont chelous dans le label, quoi. En développement depuis. 3 petits points. » Et juste après, il a mis une conversation privée qu'il avait eue avec Sicario du 9 de I. Et en gros, il y a même un numéro de téléphone, mais je vais le flouter. Et en gros, on peut voir que Maes, il a dit « En privé, la voix tremble. » Et il a mis un emoji mort de rire. Et en gros, c'est Sicario qui parlait avec Maes en privé, tu vois. Mais il me semble que c'était avant tous les clashs. Et juste après, on peut voir qu'il y a Booba qui a réagi à une publication de Sicario. Il l'a remis en story avec des smileys morts de rire. Et juste après, Sicario, il a dit « Tu repousses Bercy, parle-moi, qu'est-ce qui se passe ?» Et il a mis un point d'interrogation. Et en gros, c'était une conversation privée. Pour l'instant, je sais pas vraiment qui c'était justement qui parlait, tu vois. Mais elle a été mise en story. Et pour terminer, du côté de Sicario, je m'y attendais pas du tout. Il a mis cette photo de lui que Booba avait repartagé en story. Et on peut voir qu'il a écrit « Je suis dégoûté. Je suis sûr que je vais passer sur Fico TV. Et j'ai même pas de popcorn. » Et pour le coup, je m'y attendais pas du tout à cette mention-là. Puisqu'à mon avis, il a dû voir que j'ai vu les stories, tu vois. Donc voilà l'équipe. Je tenais à le mettre dans ces publications puisque c'est la suite. Dites-moi ce que vous en pensez. J'arrive en plus, on part en BM. La 37 novembre BM. La théorie de la Ensuite, il s'est passé une chose inattendue lors d'un concert de Zola. En gros, il y a l'agent de sécurité qui a confisqué une caméra et il a continué de filmer des scènes. Et il s'est carrément filmé lui-même. Et cette vidéo, elle est en train de tourner sur TikTok, mais vraiment partout. Donc ouais, je tenais à vous le partager. Pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. Ensuite, on a Rof qui a partagé une vidéo de Lek en story et il écoutait une de ses musiques. Et là, il y a une personne qui lui a dit « Franchement, Rof, n'invite pas les piques-assiettes, s'il te plaît. » Et Rof, il lui a répondu en disant « Respecte mes petits, voilà, je m'en bats avec du rap. Moi, je préfère les miens, ceux que j'ai vu grandir comme Lek, que ceux que tu souhaites voir sur mon album. Ils vont se faire en... Je les connais pas, j'ai pas besoin d'eux, j'en veux pas. » Et juste après, il a laissé un long message. Et c'est en référence à ça. Il a dit « On les a inspirés, montrés de chemin, éduqués et traumatisés leurs grands. On a servi du caviar dans leurs oreilles remplies de merde.
Et maintenant qu'ils ont grandi, qu'ils font des réacts sur YouTube, ils jouent les experts du rap et veulent nous dicter comment on doit chanter, qui on doit ou pas inviter dans nos albums. Vos avis n'ont pas le poids d'une aile de mouche ici. Le rap, c'est nous. Les experts, les scientifiques, c'est nous. Les encyclopédies du rap, c'est nous. Les techniciens lyricistes, c'est nous. Classic Man, c'est moi. Vous n'êtes pas légitime. Ne me donnez aucune leçon, bande de petits rigolos d'amateurs de rap, mal écrits et de chansonnettes, jetables. Écoutez vos clowns et oubliez-moi, je suis finito. Faites pas de réaction sur mes sons. Perdez pas votre temps. Je rappe pas pour vous. Non, je me respecte. Et c'est le message de Rof par rapport à ce qu'il doit recevoir en privé, etc. Tu vois. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Fallait qu'on s'assume dehors, obligé de revendre la ganja. Nous on en a vu des choses, mon poteau, toi-même tu sais même pas. La miss elle est belle et bonne, mais vicieuse, touche la cala même pas. Le regard non, le visage assombri par la vida. Gentil devient méchant, dis-moi à qui la faute. La haine des banlieues, dis-moi à qui la faute. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Je te dis à ce soir pour une nouvelle micro-science, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Je sais pas pourquoi j'essaye de trouver des petites intros comme ça, tu vois, pour faire en fin de vidéo, mais en fin de compte, voilà quoi. Ça, bref, je raconte ma vie. Peace les gang. C'est un peu grâce à mes peines que j'ai connu la déception de mon putain d'entourage qui sont les vrais, qui sont les bons. Ouais, ce qu'on a fait c'est pour les sous gros. Trop tôt tombé dans le bédo. À l'affût depuis tout jeune, l'habitude de rester seul, des fois ça dort pas jusqu'à l'aube. J'étais dans une pièce vide, je me mettais sous flash. Maintenant les pièces sont remplies, c'est sur moi qui sont les flashs. Ça me demande des photos, ça me demande des dédicaces. Je suis de l'époque galerie opéra, juste avant les bébés black. La guerre se finit jamais sur un score d'égalité. J'ai l'impression d'avoir le cœur qui s'apaise quand je les vois courir. Pendant qu'on dort, des familles meurent et ça tu le sais. Arrête de dire c'est rien parce que tu sais même pas ce que c'est. De voir tout un peuple avec la peur de se réveiller. Les médias ferment les yeux, ils sautent des vies pour être payés. Papa parti, je vide ma peur dans le 765.